Alors bonjour à tous, donc dans cette vidéo je vais vous présenter comment on peut sonder des effets de déformation mécanique et des effets de dopage, donc de transfert de charge dans le graphène sous très haute pression. Alors quand je parle de très haute pression, il s'agit de pression de l'ordre de plusieurs gigapascales, donc des pressions très élevées. Alors pourquoi étudier le graphène dans des conditions extrêmes de pression? Eh bien parce que ça va permettre par compression de modifier significativement la distance interatomique et donc de moduler les propriétés du graphène dans le but de produire des applications par exemple en nanoélectronique ou pour de nouveaux matériaux composites. Mais pour cela, il faut d'abord bien comprendre quelle est la réponse physique du graphène à la pression, qui est une sollicitation tridimensionnelle, alors que le graphène est un matériau 2D. Alors pour ce type d'étude, on utilise expérimentalement un dispositif qui s'appelle la cellule à enclume de diamant. Donc c'est un dispositif dans lequel on a deux enclumes en diamant opposés, entre lesquels on va avoir un joint métallique annulaire qui est percé et qui va délimiter ici au centre une chambre de compression dans laquelle on va pouvoir atteindre des pressions très élevées par un effet de pointe, puisque la surface ici du diamant, la table d'application de la contrainte est très faible. En fait, le diamètre typique de ce diamant, c'est quelques centaines de microns. Donc à l'intérieur de cette chambre de compression, on va avoir notre échantillon, le graphène, souvent déposé sur un substrat qui peut être en général en silicium. On va aussi avoir un milieu transmetteur de pression, donc ici représenté en vert, et qui permet d'assurer plus ou moins l'hydrostaticité à l'intérieur de cette chambre de compression, suivant s'il est liquide ou solide. Et on va aussi avoir un éclat de rubis qui permet de mesurer la pression in situ en regardant en fait sa luminescence qui est étalonnée en fonction de la pression. Donc on voit qu'on peut faire des mesures d'optique à travers le diamant, des mesures in situ, et nous dans notre cas ça va être des mesures de spectroscopie Raman qui nous permettent de mesurer la réponse physique du graphène à la compression de manière in situ. Donc à droite ici on voit la photo d'un échantillon typique chargé dans la cellule à enclume de diamant. Donc on voit que dans ces expériences, l'environnement du graphène est relativement compliqué. On a un substrat sur lequel le graphène repose et on a aussi ce milieu transmetteur de pression qui est tout autour. Alors ce qui a été montré dans des travaux précédents, en particulier dans notre équipe, c'est que le substrat, qui lui aussi va se comprimer sous l'effet de la pression, va transférer sa déformation au graphène qui est dessus par adhésion. Donc il y a ce transfert de déformation qui se fait et qui dépend d'une part de la rugosité de surface du substrat, mais surtout de sa compressibilité, puisque plus le substrat est compressible, plus il va transférer de déformation au graphène. Alors ce qui est moins bien compris dans ces expériences, c'est le rôle du milieu transmetteur de pression. Est-ce qu'il peut lui aussi créer une contrainte supplémentaire dans le graphène? Est-ce qu'il peut interagir chimiquement avec le graphène et comment ces effets pourraient varier avec la pression? Donc c'est ce qu'on a voulu étudier et pour cela on a utilisé un échantillon très particulier. Donc il s'agit d'un échantillon de graphène bicouche dans lequel la couche inférieure est constituée de l'isotope de carbone 12 et la couche supérieure de carbone 13, ce qui permet par spectroscopie Raman de regarder l'évolution des modes Raman pour chacune des couches indépendamment. En effet, les phonons de la couche supérieure de carbone 13 sont situés à une énergie plus basse que ceux de la couche en carbone 12 puisque la masse atomique est plus importante. Alors nous avons étudié cet échantillon dans plusieurs milieux transmetteurs différents. Donc d'abord l'argon et l'azote qui sont considérés comme d'excellents milieux transmetteurs de pression et qui restent liquides à basse pression mais qui par contre au-delà de quelques gigapascales vont solidifier et devenir des solides dits de Van der Waals qui sont des solides très mous. Nous avons aussi utilisé le mélange 4 pour 1 méthanol-éthanol comme milieu transmetteur de pression car il a l'avantage de rester liquide jusqu'à très haute pression, au-delà de 10 gigapascales, donc au-delà des plus hautes pressions atteintes dans notre étude, ce qui constitue une référence hydrostatique. Par contre, les molécules d'alcool sont plus susceptibles d'interagir chimiquement avec le graphène que l'argon ou l'azote. Nous voyons ici à gauche l'évolution du spectre Raman du système en fonction de la pression lorsqu'on a utilisé l'azote comme milieu transmetteur de pression.
Donc, premièrement, on observe bien deux pics qui correspondent à chacune des couches atomiques de carbone 12 et de carbone 13. Chacun des pics correspond à la bande G de la couche correspondante, et donc sa position en énergie peut être utilisée pour remonter à la déformation qu'il existe dans chacun des feuillets. Également, la position de cette bande G est sensible aux effets de dopage, au transfert de charge, car il y a un fort couplage électron-phonon dans le graphène. Donc ici, on observe clairement que l'énergie des bandes G augmente avec la pression, et ça pour chacune des couches. Donc ça correspond à un effet de compression. C'est précisément l'effet de transfert de déformation du substrat vers le graphène que nous avons déjà mentionné. Donc lorsque le graphène est en compression, la raideur du potentiel interatomique augmente et donc les phonons shiftent vers les plus hautes énergies. Mais donc pour étudier plus finement les effets liés au milieu transmetteur, on peut s'intéresser à la quantité Ki de P, ici, qui correspond à la différence en énergie entre les deux bandes G de chacune des couches, et qui donc va nous renseigner sur d'éventuelles asymétries en termes de réponse physique, en termes de déformation ou dopage, entre les deux feuillets de graphène qui sont l'un sur l'autre. Alors ici, nous avons les données extraites à partir des spectres bruts pour chacun des milieux transmetteurs utilisés, donc l'argon, l'azote et le mélange d'alcool. Et pour chacun, on va tracer la position de la bande G, sa largeur, et enfin la différence en énergie entre ces deux bandes G, donc ici qui est normalisée et ramenée à 0 pour la pression nulle. Donc on va se concentrer surtout sur ce dernier paramètre, le Ki, le delta Ki. Donc on va regarder premièrement les cas de l'argon et de l'azote. Donc dans ces deux cas, on s'attend à aucune interaction chimique entre le milieu transmetteur et le graphène. Et donc on peut interpréter l'évolution du delta Ki directement en termes de déformation mécanique uniquement. Donc on peut tout de suite traduire ces graphiques en termes de différence de déformation, ici, où donc on va tracer la déformation du feuillet du bas moins la déformation du feuillet du haut, en pour 1000, en fonction de la pression pour les deux milieux transmetteurs analysés. Et donc on voit qu'à basse pression, dans les deux cas, on a une différence de déformation qui est très proche de 0. Et ensuite, à plus haute pression, au-delà du point de solidification des milieux transmetteurs qui est indiqué avec les lignes en pointillés verticales, on voit que cette différence de déformation commence à augmenter. Et donc il se crée un strain mismatch, une asymétrie de déformation entre les deux couches, dans le régime où le milieu transmetteur est à l'état solide. Donc on voit qu'encore à plus haute pression, on a des anomalies dans l'évolution de cette différence de déformation en fonction de la pression. Et donc on peut les associer à des transitions de phase ou à des recristallisations qui ont lieu dans le milieu transmetteur de pression. Donc dans le cas de l'argon, on sait qu'à plus haute pression, le milieu transmetteur recristallise pour former un seul ou quelques monocristaux dans la cellule enclume de diamant. Et dans le cas de l'azote, il y a un changement de phase qui est indiqué par la seconde ligne verticale en pointillé. On peut donc associer ces anomalies à ces transformations du milieu transmetteur de pression à la surface du graphène. Donc on voit que l'état du milieu transmetteur de pression joue un rôle très important puisque tant qu'il est liquide, il ne vient pas perturber la mécanique du système, mais une fois solidifié, il crée cette asymétrie de déformation entre les deux feuillets de graphène. Alors revenons à l'évolution de la quantité delta Ki en fonction de la pression, cette fois-ci dans le cas du mélange d'alcool comme milieu transmetteur de pression, donc qui reste liquide dans toute la gamme de pression étudiée. Donc dans ce cas-là, on voit ici que l'évolution de delta Ki est opposée à celle qu'on avait observée dans le cas de l'argon et de l'azote. Ici, delta Ki chute et est négative dans toute la gamme de pression étudiée. Alors ici, cette évolution ne peut pas être interprétée seulement comme résultant d'un effet mécanique. Et le milieu transmetteur étant liquide, a priori, on ne s'attend pas à une perturbation mécanique du système comme on l'a observé à basse pression dans les cas de l'argon et de l'azote. Et par ailleurs, d'autres observations qui sont détaillées dans l'article suggèrent qu'il s'agit plutôt d'un effet de transfert de charge. Donc ces observations supplémentaires, c'est en particulier la disparition de la bande 2D et aussi un amincissement, une chute de la largeur de la bande G.
Et donc tout ça ensemble permet plutôt d'interpréter cette évolution comme résultant d'un transfert de charge. Donc trois expériences sont présentées, et ici en noir, en orange et en bleu. Et donc dans le cas de l'expérience en noir, on a quelques indices qui laissent penser qu'il y a eu un décollement du graphène du substrat, et donc il est difficile dans ce cas-là d'extraire des valeurs de concentration de charge. Mais dans le cas des deux autres expériences, nous avons pu faire ce calcul. Et donc, à partir de travaux théoriques, nous avons pu calculer la différence en termes de concentration de charge, tracée ici pour le feuillet du bas moins le feuillet du haut, en fonction de la pression pour les deux expériences, donc tracées en bleu et en orange. Donc sur ce graphique, les zones représentées en bleu et en orange correspondent aux plages de valeurs qu'il est possible d'obtenir avec différentes valeurs du couplage électron-phonon qui sont rapportées dans la littérature. Donc on est plutôt en mesure de donner un ordre de grandeur de différence de concentration de charge entre les deux feuillets. Et donc l'effet observé correspond à un transfert de charge entre les molécules d'alcool et le graphène, qui est beaucoup plus fort pour le feuillet du haut, ce qui est attendu puisque c'est le feuillet qui est en contact direct avec le milieu transmetteur de pression. Et surtout, ce transfert de charge est induit par la pression, c'est-à-dire que la différence de concentration de charge augmente lorsque la pression augmente. Maintenant, de nouveaux travaux et de nouvelles expériences sont nécessaires afin de mieux comprendre le mécanisme en jeu dans ce transfert de charge, et aussi pour déterminer le type de transfert de charge, s'il s'agit d'un transfert d'électrons ou de trous. Donc pour conclure, à travers des mesures de spectroscopie Raman in situ à haute pression, nous avons pu observer un effet d'asymétrie de déformation entre les deux feuillets lorsque le milieu transmetteur de pression devient solide. Et par ailleurs, lorsqu'on utilise l'alcool comme milieu transmetteur de pression, nous avons observé un effet de dopage, pression induit, qui est plus fort pour le feuillet supérieur en contact direct avec les molécules d'alcool. Donc à travers ces expériences, nous voyons que le graphène est extrêmement sensible à son environnement à haute pression, et que l'état, aussi bien que la nature chimique du milieu transmetteur de pression, joue un rôle important dans la réponse physique du graphène à haute pression. Donc pour finir, je vous remercie pour votre attention, et je tiens aussi à remercier mes collaborateurs. Et enfin, je voudrais remercier aussi les organisateurs de la conférence Carbone, ainsi que la Société francophone d'études des carbones.